nous amène justement à ce sujet concernant les cibles possibles pour le Canadien. On a vu les rumeurs passer cette semaine, Kent Hughes qui serait à la recherche d'un attaquant vétéran et possiblement d'un défenseur top 4 aussi pour épauler sa jeune brigade défensive, qui pourrait être visé par le DG du Canadien. Julien, as-tu peut-être quelques noms en tête de joueurs que le Canadien pourrait aller chercher? Bon, c'est sûr que là, moi, j'ai essayé d'y aller réaliste par rapport à est-ce que cette équipe-là voudrait peut-être s'en départir si on paye un certain prix, puis aussi réaliste à ce que je pense que Kent Hughes est prêt à payer pour aider son équipe tout de suite. Je pense pas que c'est non plus extraordinaire ce qu'il est prêt à payer, quoique une transaction hockey, c'est toujours possible. Euh, je vais commencer par la défensive, donc un droitier stable défensivement, ou qui a du chien, ou qui a du caractère. Donc, c'est un peu dans cette veine-là, j'allais. Puis, je suis allé dans des équipes ceux qui en ont quand même quelques-uns, que peut-être que ça ne leur dérangerait pas si on paye un prix intéressant pour eux. Euh, c'est sûr que là, cette équipe-là, ils n'en ont pas beaucoup. Ils en ont, ouais, c'est ça, ils n'en ont pas tant que ça, mais un genre de Connor Murphy, Henry Yokiariu, qui est à Buffalo, Connor Clifton, qui est à Buffalo. Vous irez voir ses tirs bloqués et ses mises en échec. C'est pas le plus gros, mais c'est un travaillant qui a de la fougue. Andrew Peak à Boston, je pense. Donc, ce type-là de défenseur, c'est plus des 5-6e, mais je pense pas qu'il est prêt à payer plus cher, mais en même temps, ça ferait tellement du bien parce que en ce moment, on n'a pas de 5-6 des défenseurs. On n'a même pas. Fait que, je vous aurais nommé Kovacevic, mais je pense pas qu'ils vont aller le rechercher. Puis je pense pas que les Devils vont le laisser partir non plus avec ce qu'il fait en ce moment. Puis du côté des attaquants, style de. Puis là, j'ai quand même quelques Québécois là-dedans parce que je me dis, peut-être que ça leur a un petit siège de plus. Soit disant en passant, ils n'ont pas tous des bons contrats, mais ce pas des contrats trop longs. Donc, des mauvais contrats, mais pas longs, 1 ou 2 ans. Puis, c'est des gars, je pense que justement, les équipes seraient pas contentes de s'en départir, mais que ça pourrait fitter. Donc, j'ai beaucoup de centres qui sont bons dans la mise en jeu là-dedans parce que je pense qu'on en a besoin. Frédéric Gaudreau, au Minnesota. Yannick Gourde, on a vu hier. Euh, Brett Alden, lui est plus jeune. Je ne suis pas sûr que Vegas va le laisser aller. Jean-Gabriel Pajot. Nick Sturm à San Jose. Puis Sean Corelli à Columbus. Donc, type de qui ont de l'énergie, qui sont capables de donner des mises en échec, mais qui sont quand même responsables dans leur zone, qui sont bons dans les cercles de mise en jeu, puis que c'est des bottom six, là, on s'entend, mais ça reste quand même que ce serait mieux que certains joueurs qu'on a en ce moment. Intéressant. Éloi, avais-tu d'autres noms en tête? Ben écoute, c'est sûr, Julien en a nommé plusieurs, mais tu sais, pour vrai, moi je serais quand même surpris qu'on fasse un move aussitôt. Tu sais, bon, on a vu un échange cette semaine avec Oli Mata qui a été Ouais. transigé, mais tu sais, généralement, en début de saison, il n'y a pas tant que ça, des transactions. Tout le monde est un peu frileux, veulent voir ce que leur équipe peut donner. Tu sais, donc, je pense que d'ici la mi-novembre, c'est un petit peu tôt. Ceci dit, tu sais, je pense que c'est plus du côté défensif. Le fait qu'on s'est débarrassé de Kovacevic, ça vient un petit peu nous chercher là, en début de saison. Fait que, tu sais, est-ce qu'un gars comme Cody Ceci pourrait être, tu sais, je dis pas que c'est des solutions incroyables, là, mais mettons des gars qui sont agents libres à la fin de la saison, Mm. ça peut toujours être ça. Tu sais, tu vas chercher quelqu'un pour plus le deuxième, troisième duo parce que tu as des gars comme Struble, Jacky, Mayu qui sont débordés en ce moment. Tu sais, fait est-ce que après ça, c'est pas des sauveurs non plus, les noms que je vois là, qui sont agents libres à la fin de la saison. Tu sais, Jack Johnson, Cody Ceci. Il y a plein d'équipes qui vont pas être prêtes à laisser partir un gars qui leur est utile. Là, fait que j'essaie de checker dans les équipes qui sont moins bonnes. T'sais, mettons, Chekrin est agent libre à la fin de la saison, mais Washington, ils en ont besoin. Donc, ça devient un peu délicat, un peu touché. T'as Provorov qui est agent libre à la fin de la saison à Columbus. Donc, il y a peut-être des pistes, mais je m'attends vraiment pas à ce que le Canadien bouge bientôt. Là.
C'est fou de se dire que le Canadien peut manquer autant Jonathan Kovacevic Ouais, déjà en ce début de saison. 6 points en 12 matchs, plus 5 au New Jersey. Il connaît vraiment un très bon début d'année. Il ouais. a même été à la tête des pointeurs de la Ligue pendant 48 heures, si je ne me trompe pas, là, durant le Ah temps de ouais. l'équipe en Europe. Il y aurait des Marc, grosses minutes ici aussi. oui, 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 oui. Non, c'est sans blague, c'était sans dire surprenant parce qu'on voulait faire de la place aux jeunes, mais je pense pas que c'était le joueur à échanger nécessairement parce qu'il faisait Ouais, très bien et il coûtait pratiquement rien à l'équipe aussi. Ouais, Donc, puis il y quand avait même du un peu. leadership, le monde l'aimait, il était super fin. Ouais. Ouais. Ouais, tout de même étonnant. Marc-Antoine, de ton côté, avais-tu d'autres noms que tu avais en tête? Ben, moi, j'ai regardé ce que le New York Times avait sorti, puis juste vite, là, il dit non. Provorov, Fowler, Liljegren, Nelson, Kako, Dvorak, Ristolainen, puis Ehlers. Bon, ça, c'est comme des semi-gros noms. Je trouve qu'il n'y a pas bien des gros noms là-dedans, mais des gars qui sont susceptibles de partir. Écoute, je pense qu'il n'y a pas de joueur là-dedans qui fit dans le profil du Canadien. Fait que là, après ça, tu te dis, bon, il reste quoi? Là, tu sais, je me suis dit, est-ce que, mettons, à l'attaque, un Mathieu Olivier, là, est-ce que c'est un joueur, mettons, qui pourrait intéresser le Canadien? Tu sais, je fais juste dire, en termes, mettons, d'énergie, un gars 4 qui, buts depuis le début d'année. écoute, il est dans le top, quoi, 4 des pointeurs de Columbus, puis il est pas loin du point par match. Fait que je serais curieux de voir, est-ce que c'est quelque chose, éventuellement, tu sais, un gars qui est capable de jeter les gants, qui ferait en sorte qu'on serait à l'aise de ne pas avoir Jacky dans l'alignement? Peut-être. C'est sûr que c'est plus un 5-6, un def 5-6 qu'on a besoin. Est-ce que le Canadien pense que l'avenir du côté droit, c'est Rainbacker puis un inconnu droitier? Peut-être. Est-ce que c'est Rasmus Anderson qui est le seul bon défenseur à Calgary puis eux sont visiblement en reconstruction? Il reste une année de contrat autour de 4 millions. Ça te fait pas mal pendant une année puis là, tu peux récupérer de la valeur pour lui à la date limite des transactions l'année prochaine? Peut-être. Est-ce que ça, c'est un autre sujet, mais est-ce que pour le long terme, à ce qui paraît, Simon Nemec serait peut-être un gars qui serait intéressé à magasiner? Donc là, il faudrait que tu fasses une double transaction parce que ça serait probablement un joueur comme Matheson, peut-être, qui voudrait. Écoute, je soulève plein de points. Moi, je pense aussi qu'ils vont attendre avant de faire une transaction. Ça va vraiment être pour un choix de 4-5e tour pour aller chercher un 6e défenseur. Probablement un gars comme Kovacevic à CC4 qui fait juste sortir la rondelle de la zone puis bloquer des lancers. Et c'est sûr que Savard sera pas. Il ne peut pas être pire. Fait il peut juste s'améliorer. Il y a peut-être une recrue qui va step up qu'on n'a pas encore nommé son nom. Ça va-tu être. On va-tu donner une chance, je ne sais pas, à Trudeau? Est-ce qu'on va donner une chance à Engstrom? Est-ce que peut-être éventuellement. Je ne sais Mais ils pas. sont gauchers, eux autres, c'est ça qui. Mais c'est ça, mais je pense que j'ai comme un feeling qu'ils vont faire. Hey, on aime mieux avoir deux gauchers qu'un droitier à droite qui. Qui est Parce pas que bon. Barron, ça va pas, là. Fait que Goulet a appris à jouer à droite, mais là, ça va être de voir ça aussi. Là, on a encore un point d'interrogation de ce côté-là. Fait en tout cas, Gustav Lindstrom est revenu dans l'organisation début de l'année et droitier, qui est encore à Laval, mais je écoutez. pense à lui aussi. Moi, je pense que c'est ça. C'est peut-être aussi à l'interne. Un nom aussi que j'avais regardé à l'attaque. C'est un contrat que je trouve terrible. Puis les stats sont terribles. Mais c'est quand même un gars qui est très proche de Kent Hughes. C'était son agent. Puis c'est le genre de gars qui a gagné une Coupe Stanley puis qui apporte un élément que le Canadien n'a pas, c'est-à-dire récupérer des rondelles puis aller devant le filet. Alex Killorn. Ça pourrait peut-être être aussi un profil que je verrais. Là. Mais là, encore une fois, je nomme des noms, puis c'est pas mon opinion, mais c'est juste des noms que je vois qu'il y a un profil qui fonctionne. Mais Alex Killorn, on s'entend, le Kent Hughes, il a fait un contrat pour le Canadien cet été, c'est sûr qu'il venait. C'est parce qu'il ne l'intéressait pas. Puis Anaheim a surpayé pour être sûr de l'avoir pour dire, regarde, tu vas faire le moniteur de 40 jours, là, puis on va te payer pour ça. Puis c'est carrément ça. Fait que ça m'étonnerait qu'il aille chercher. Mais c'est pour ça, c'est parce que c'est un peu contradictoire, ce qu'on entend d'Elliot Friedman qui dit qu'il cherche un attaquant d'énergie, puis un défenseur top 4 droitier, par rapport à ce que lui a fait cet été. C'est pour ça que je me dis, moi, les noms que j'ai nommés tantôt, on s'entend, on ne paye pas plus qu'un choix de 3e ronde, on s'entend. Fait que c'est pour ça que j'ai nommé des noms que je sais que ça ne coûtera pas trop cher. Puis avec des choix, on en a trop. On a trop de jeunes. Justement, on a trop de jeunes dans l'alignement, puis on n'est pas à les former comme du monde parce qu'on n'a pas assez de vétérans pour les entourer. Fait que moi, donner un choix de 3e ronde, donner un espoir B, genre justement, là, un Trudeau, un whatever, contre aller chercher un défenseur pas trop vieux, droitier, que tu sais qu'il va être 5-6e, mais pendant genre, 5, 6, 7 ans. Des fois, ça a une valeur, ça aussi, parce que là, on le voit, là, c'est difficile. Là. Donc, puis à l'attaque, c'est la même chose, mais je ne paierais pas.
il n'y a pas de choix de première ronde, ni de deuxième ronde, puis ni d'espoir A là, dans ce que j'ai. Les noms que j'ai mentionnés, là, ça c'est évident. C'est vraiment pour une offre immédiate et immédiate. Cette année, l'année prochaine, peut-être une autre année, les 3 prochaines années, pour justement donner une chance à nos jeunes d'être mieux entourés finalement. Ouais, ça va être à voir, parce que c'est sûr, le problème, comme Ella mentionnait, c'est qu'en ce moment, peu d'équipes ont envie de bouger. Je prends l'exemple, il y a plusieurs des noms que vous avez nommés étaient avec les Blue Jackets. On va en parler peut-être dans le prochain segment, mais les Blue Jackets restent dans le fameux mix en ce moment, n'ont pas un mauvais début de saison. Donc, pourquoi on se dépêcherait à bouger ou à échanger quelques éléments de c'est ça. l'équipe? Il n'y a personne qui a vraiment intérêt à faire ça en ce moment. Donc, ça sera à voir là, dans les prochaines semaines. Mais un peu comme vous, je pense que sans dire que je ne bougerai pas, c'est juste qu'il est tôt pour pouvoir voir justement des deals être réalisés entre deux équipes. Dans le coin de Noël, ça va être peut-être plus réaliste un peu. Oui, exactement. Au retour de Patrick Laine.